Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir 10 choses que vous devez abandonner pour être heureux. Qu'est-ce qui vous apporte le bonheur? Est-ce avoir plus d'argent? Une voiture de luxe? Il est facile de penser que des choses comme un meilleur travail, une maison plus grande ou qu'une personne peuvent vous rendre plus heureux. Beaucoup de gens croient que s'ils réalisaient leurs désirs, ils seraient satisfaits. Avoir des objectifs et y travailler est génial. Mais quand votre bonheur dépend exclusivement de sa réalisation, vous finirez par vous faire plus de mal que de bien. Au lieu de se concentrer uniquement à assouvir vos désirs, il est beaucoup plus simple de trouver le bonheur en vous débarrassant vous-même de ces choses qui ne servent à rien. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo s'il vous plaît. Numéro 1. L'insécurité. L'insécurité n'a aucun avantage. Cela découle souvent d'un jugement ou d'une critique de vous-même et des autres. Cela provoque un malheur chronique et devient un fardeau pour votre vie, tant et aussi longtemps que vous êtes la version la plus honnête et authentique de vous-même. Personne n'a le droit de vous juger, et cela vaut aussi pour vous. Il n'y a rien de mal à vivre votre vie comme vous l'entendez. Le doute de soi est quelque chose que vous avez appris en cours de route, et c'est quelque chose que vous pouvez laisser tomber quand vous le choisissez. Vos amis et votre famille vous aiment pour qui vous êtes. Lorsque vous doutez de leur respect, de leur affection ou de leur acceptation, vous ne rendez pas seulement un mauvais service à vous-même, mais aussi à ceux qui ont cru en vous. Numéro 2. Les personnes toxiques. Il y a toujours des personnes toxiques, mais elles n'ont pas besoin d'être dans votre vie. Bien qu'il puisse être facile de rester coincé dans un schéma où vous versez votre énergie émotionnelle et attention sur quelqu'un que vous méprisez, abandonner cet attachement malveillant réduira le stress et augmentera le bonheur. Imaginez si vous transformiez toute l'énergie négative que vous accordez à un ennemi en énergie positive que vous donnez à vos proches et à vous-même. Votre vie se remplirait encore plus d'expériences et d'émotions entourant les personnes qui comptent réellement pour vous. Se débarrasser des personnes toxiques fera plus de place au bonheur et vous rendra plus heureux. Numéro 3. Un travail terrible. Se contenter d'un emploi qui n'est pas idéal est incroyablement courant, surtout lorsque le marché du travail n'est pas à son meilleur. Lorsque changer de carrière devient un énorme obstacle, vous devrez parfois accepter ce qui se présente à vous. Mais cela ne signifie pas que vous devriez vous en contenter pour toujours. Si vous détestez votre travail et qu'il y a des postes ouverts pour faire autre chose afin de gagner de l'argent, il n'y a aucune bonne raison dans cette situation pour ne pas postuler. Que le travail que vous faites soit fastidieux et épuisant, ou que vous ne supportiez pas la compagnie dans laquelle vous travaillez, vous pouvez envisager de changer votre travail pour augmenter votre bonheur. Votre temps est précieux. Même si vous êtes payé un bon salaire, vous ne récupérez jamais le temps que vous donnez à un travail que vous méprisez. Si vous êtes dans cette situation, vous serez beaucoup plus heureux si vous abandonnez votre emploi actuel et que vous le remplaciez par un nouveau. Numéro 4. Les dépendances. Lorsque vous pensez à la dépendance, l'alcool et les drogues seraient les premiers à vous venir en tête. Mais il existe également d'innombrables autres formes de dépendance. Vous pourriez être accro au travail, au sucre, aux jeux vidéo, au théâtre ou même à une relation toxique. Quelle que soit votre compulsion, ce sera toujours une barrière à votre bonheur. La dépendance crée un appétit insatiable. Le vide ne peut jamais être comblé puisque votre désir pour l'objet de votre affection est illimité. Vous ne ressentirez jamais cette douce apaisement, car la dépendance ne mène qu'à un cycle d'insatisfaction perpétuelle. Pour aggraver les choses, alors que vous êtes coincé dans cette séquence interminable de mécontentement, votre dépendance sape l'énergie de tous les autres aspects de votre vie, comme vos loisirs, vos passions, vos relations ou vos soins personnels. La route vers le bon rétablissement est longue et pénible. C'est peut-être l'une des expériences les plus difficiles de votre vie, mais cela peut aussi être la plus gratifiante. Si vous voulez être heureux, pensez à abandonner vos addictions. Numéro 5. Croire que vos meilleurs jours sont derrière vous. Quand nous sommes jeunes, il est courant d'entendre des personnes âgées nous dire que nous vivons les meilleurs jours de notre vie. Bien que cela puisse être vrai pour eux, cela ne doit pas nécessairement devenir votre réalité. Lorsque des événements majeurs arrivent dans nos vies, il est normal de s'ennuyer ou d'être déçu par la situation. Peut-être que vous avez passé un an à l'étranger, où vous avez vécu les plus beaux jours de votre vie, et une fois de retour à la réalité, tout était pâle en comparaison. Ce souvenir remarquable est peut-être dans votre passé, mais il y a certainement encore de belles choses qui sont à venir. Si vous voulez être plus heureux, laissez tomber la croyance que votre passé sera toujours meilleur que l'avenir.
Attendre avec impatience ce qui arrivera dans votre vie permettra à ces choses de se produire. Numéro 6. La fierté excessive. La fierté n'est pas nécessairement mauvaise en soi. Cela peut vous donner de la confiance et de l'assurance, qui sont deux grandes qualités qui peuvent vous aider à mener une vie heureuse. Cependant, la fierté peut aussi causer la destruction par une confiance excessive et une résistance à l'apprentissage. Si votre fierté est extrême, cela peut ruiner vos relations personnelles et professionnelles. Que ce soit dans un projet au bureau ou une dispute avec un ami, il n'est pas rare que les gens laissent leur fierté les empêcher de reconnaître leur erreur et d'en tirer des leçons. Il est essentiel de la garder sous contrôle et de vous débarrasser de tout excès qui ne servirait à rien. Numéro 7. Le dégoût de soi. Le dégoût de soi est très similaire à l'insécurité, et si vous en faites l'expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Presque tout le monde éprouve une forme de haine de soi à un moment ou à un autre. Ce sentiment est celui qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, indigne ou ne méritez pas les bonnes choses de la vie, comme l'amour et le bonheur. La vérité est que tout le monde mérite l'amour et le bonheur. Mais on nous apprend souvent le contraire. Elle peut résulter d'une histoire d'abus, de messages culturels ou sociaux, ou d'être exclu. De mauvaises relations, des échecs et de nombreuses autres expériences différentes peuvent vous amener à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Eh bien, il n'y en a pas. La haine de soi ne fera que vous abattre. Même si vous avez pris des décisions dont vous n'êtes pas fier, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Se détester à cause des autres ne vous fera aucun bien. Lâchez votre haine de soi. C'est un obstacle à votre bonheur et vous méritez d'être heureux. Numéro 8. Croire que les autres sont en meilleure posture. Le dicton commun « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin » peut sembler douloureusement vrai, en particulier dans notre monde moderne d'influenceurs, de médias sociaux et de peur de passer à côté de quelque chose. Il est connu que les gens se présentent en ligne d'une manière qui ne représente que les meilleures parties et les plus glamour de leur vie. Voyages exotiques, achats de luxe ou succès de fou. Mais parfois, tout ceci est entièrement faux. Des études montrent que les gens sont plus susceptibles de mentir en ligne qu'en personne. Bien que certains puissent mentir pour protéger leur vie privée, beaucoup inventent des histoires pour convaincre leurs abonnés qu'ils vivent une vie spectaculaire, alors qu'ils sont tout à fait ordinaires. Cette illusion convainc souvent les autres qu'ils échouent d'une manière ou d'une autre au jeu de la vie. Pire encore, cela provoque des reproches et des sentiments d'isolement. Sachez que la plupart des gens ne l'ont pas aussi bien qu'ils le laissent transparaître sur les réseaux sociaux. Tout le monde éprouve des difficultés, et s'ils disent le contraire, ils mentent. Abandonnez la croyance que votre situation est pire que celle des autres. Vouloir ce que vous pensez que les autres possèdent n'est pas la solution. Ce désir est souvent une source de malheur. Numéro 9. Les mensonges. Certaines personnes mentent pour manipuler les autres. Néanmoins, vous mentez peut-être d'une manière totalement différente. Les mensonges par omission pourraient vous empêcher de dormir la nuit. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre relation ou de votre carrière. Vous pourriez mentir à vous-même ou aux autres quant au fait que vous êtes satisfait alors que vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous vous cachez dans le placard afin d'empêcher les autres de connaître votre véritable identité? Ou peut-être avez-vous rencontré un mensonge pur et simple avec lequel vous devez vivre depuis longtemps? Quel que soit le secret que vous protégez, vous pouvez laisser tomber l'anxiété en le disant à un ami de confiance. Une fois que vous partagez la vérité, la fausseté disparaît. Même si vous pensez que mentir est la meilleure ou la plus morale des décisions, cela peut encore jouer sur votre conscience. Vous pouvez oublier les regrets qui vous retiennent, lâchez les mensonges et vivez votre vie avec honnêteté pour une existence plus heureuse. Numéro 10. Votre zone de confort. Connaître vos limites et suivre des routines qui vous apportent de la stabilité sont des habitudes saines que vous devriez pratiquer. Il est également important de reconnaître que lorsque vous quittez votre zone de confort, c'est pour une bonne, bien que souvent indésirable idée. Si vous ne vous éloignez jamais de votre zone de confort, vous ne grandirez jamais. L'inconfort et la non-familiarité sont les meilleurs catalyseurs de croissance et de développement personnel. Même si quelque chose peut vous mettre mal à l'aise au début, cela vous sera bénéfique à long terme. Vous finirez par étendre votre zone de confort et ainsi élargir vos horizons sur la personne que vous pouvez être et ce que vous pouvez accomplir. Que cela signifie découvrir de nouveaux lieux, une nouvelle personne ou un nouveau rôle. Vous arriverez à vous sentir à l'aise dans une nouvelle situation qui vous est inconnue. Une zone de confort est censée tenir lieu de maison et non représenter un monde entier. Quand cela englobe tout ce que vous faites, cela devient alors une prison.
Libérez-vous des choses qui ne vous servent plus et vous vous dirigerez vers une vie plus heureuse. Lâcher prise n'est pas toujours facile. Parfois, le processus est long et difficile. Il nécessite d'être constamment conscient des tentatives répétées que vous entreprendrez pour atteindre un but. Lorsque vous échouerez, réessayer peut devenir encore plus laborieux. Mais vous pouvez le faire. Vous devez. Votre bonheur et votre bien-être en valent la peine. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Laissez-nous savoir en commentaire si cela vous a aidé. Merci d'avoir regardé Matière Grise. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.